Vous êtes en province et à Brazzaville, vous nous captez depuis Kinshasa, capitale de la RDC. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande session d'information sur votre télévision. En fin des matinées du samedi 23 août 2025, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Kinshasa, capitale de la RDC, pour une visite d'amitié et des travail des 48 heures. Atterri au palais de la Nation, le président Sassou a été reçu par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Koikwamba, presse présidentielle de la République du Congo, pour ses reportages. Toujours dans ces mêmes chapitres, avant de regagner son pays, la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a échangé avec son homologue congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au menu plusieurs points liés à la diplomatie, à l'économie et à la sécurité. Presse présidentielle de la République du Congo, une fois de plus. Avant de quitter Kinshasa au terme de sa visite de travail, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur plusieurs sujets de coopération, particulièrement dans les domaines de la diplomatie, de l'économie et de la sécurité. Au plan diplomatique, les deux chefs d'État ont procédé à un large champ de vue sur les questions ayant trait au raffermissement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre leurs pays. À cet effet, ils se sont réjouis de nombreuses rencontres bilatérales qui ont eu lieu ces dernières années pour maintenir un climat de compréhension mutuelle. Au plan économique, le projet emblématique du pont-route rail sur le fleuve Congo, qui participe à l'intégration régionale, a retenu l'attention des présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso. De même qu'ils se sont félicités de la mise en œuvre de l'accord de coopération énergétique appelé Boucle d'amitié énergétique signé par le Congo et la RDC le 6 décembre 2021 à Brazzaville. Au plan sécuritaire, les discussions ont porté sur la paix et la sécurité en Afrique et dans le reste du monde. Les deux chefs d'État ont mis un accent particulier sur le conflit à l'est de la République démocratique du Congo avec la persistance des actes de violence à l'origine de l'aggravation de la situation humanitaire. Selon les données actuelles, 28 millions de personnes sont dans une situation d'urgence alimentaire. Face à cette situation préoccupante, le président Denis Sassou Nguesso a réaffirmé la volonté de son pays de soutenir toutes les initiatives visant à ramener la stabilité en RDC. Allusion faite au processus de paix en cours aux États-Unis et au Qatar qui ont débouché d'une part à la signature le 27 juin 2025 à Washington de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC et d'autre part à la signature le 19 juillet dernier à Doha de la déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement AFC M23. À l'issue de ces entretiens fructueux, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville le dimanche 24 août en début d'après-midi. Restons toujours dans ces chapitres présidentiels. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, au cours de la 55e réunion du Conseil des ministres, appelé les gouvernements congolais à évaluer les engagements pris vis-à-vis des enseignants et partenaires sociaux pour garantir l'effectivité de la rentrée scolaire 2025-2026. On écoute ici Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais.
Le président de la République en appelle dès lors à l'engagement et au sens du devoir républicain de chacun des membres du gouvernement afin d'assumer ensemble cette responsabilité historique. La nation nous observe et attend de nous des solutions claires, tangibles et rapides, a-t-il précisé. À cet effet, la Première ministre a été chargée de réunir sans délai l'ensemble des membres du gouvernement directement concernés afin d'évaluer rigoureusement les niveaux de mise en œuvre des engagements pris vis-à-vis des enseignants et autres partenaires sociaux, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir dans la sérénité la réussite de la rentrée scolaire imminente, d'élaborer une feuille de route réaliste, progressive et assortie d'un calendrier clair pour assurer l'exécution intégrale de ces engagements dans un esprit de responsabilité gouvernementale et de loyauté envers la nation. Un autre élément dans cette édition du journal, la police nationale congolaise connaît-elle des situations les plus troublées de son histoire avec une vidéo virale sur les réseaux sociaux du capitaine Junior Mbosso Kazadi annonçant sa démission et accusant les responsables des complicités avec des criminels. A-t-il raison ou pas? Les détails dans ces papiers de Darwin Moumete. La police nationale congolaise connaît-elle une des situations les plus troubles de son histoire? Une vidéo devenue virale depuis le week-end dernier sur les réseaux sociaux fait état de la démission du capitaine Junior Mbosso Kazadi, commissaire principal SD à la Légion nationale d'intervention. À travers cette vidéo, l'officier supérieur ne s'est pas limité à dénoncer les refus par sa hiérarchie de sa démission. Il s'est permis de mettre en lumière ce qu'il a découvert au sein de la police nationale congolaise, s'apparentant sans coup férir à des accusations graves. Je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour annoncer, puisque j'ai déposé ma démission, je crois qu'elle a été refusée, mais je viens le dire devant toute la communauté congolaise, où qu'elle soit dans le monde. Je démissionne par rapport à tout ce que je découvre dans cette police. Le chef de l'État veut un changement. Le chef de l'État veut que les choses changent. Mais les choses ne changent pas. L'insécurité qui règne dans la ville province de Kinshasa est une affaire dramatique. Les raisons qui me poussent à démissionner, c'est tout ce que j'ai découvert dans cette police. Dans cette police, on ne veut pas donner du travail à ceux qui veulent vraiment mettre fin à cette criminalité. On ne veut pas donner les fonctions adéquates aux gens qui ont cette capacité, mais on laisse fonctionner la police avec des gens qui sont nullement capables de pouvoir résoudre ce fléau. Les criminels aujourd'hui sont en puissance dans la ville-province de Kinshasa et un peu partout dans la République démocratique du Congo, suite à leur alliance qu'ils ont fait avec la police. Les policiers les protègent. Lorsque vous les arrêtez, vous les mettez aux dispositions de la justice. Ils disparaissent du district, ils disparaissent du commissariat. J'ai des exemples, j'ai des vidéos que je peux montrer où des gens qui ont été condamnés dans des audiences foraines, qui sont aujourd'hui en liberté, on leur pose la question, qui vous a libéré? S2, on vous pose la question, commandant district, qui vous a libéré? Bah, libéré un gars, qui non m'a libéré là. Alors c'est un peu décourageant. Alors moi j'ai décidé de démissionner pour ne pas participer à ce que moi j'appelle un génocide. À l'en croire, toutes les données fournies au commissaire général et patron de la police nationale congolaise sont erronées. Le numéro 1 de la police, le général Alonga Boni, a donné la marche à suivre. Mais toutes les données qui lui sont données sont erronées. Je vous donne la preuve, les opérations qui se font de bouclage, de tout ça, ce sont des opérations non ciblées. Si ce sont des opérations ciblées qu'il vous présente, comme nous l'avons fait dans ce bureau ici, telle personne, il a tué telle personne, voici les plaignants. Telle personne a coupé le bras de telle personne, voici les plaignants. Nous avons donné dans ce bureau ici les premiers condamnés dans le district de Funa. Nous avons démantelé BG, Bomaye, tout le gang, plus de 32 personnes qui ont été condamnées. Nous avons démantelé le trafic de faux billets. La dame est dehors, elle continue à travailler. Alors nous, ça ne nous arrange vraiment pas de pouvoir continuer dans ce système-là. Voilà pourquoi moi je démissionne de la police. J'ai dit et je vous remercie.
en espérant que ce message arrivera au numéro 1 de la République, le chef suprême, le commandant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin qu'il puisse vraiment prendre des mesures. Il ne s'agit pas des montages ni l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas des montages liés à l'intelligence artificielle. Pouvait-il se permettre, en tant qu'officier supérieur d'une institution régalienne et des surcroîts de services de renseignement, dévoiler sur la place publique tout ce qu'il a avancé, bien qu'il soit vrai? Logiquement non. La déontologie des services de sécurité ne le permet pas, étant donné que les agents qui y sont affectés sont liés à un devoir de réserve. Certainement, il existe au sein de la PNC et autres services de sécurité tous les canaux officiels et possibles pour faire parvenir de telles informations sensibles qui touchent à l'image de toute une nation. Restons dans le même chapitre, la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où l'on montre le capitaine Mbosso Kazadi Junior annonçant sa démission de la police nationale congolaise. Il y dénonce les complicités internes entre les forces de l'ordre et les bandits urbains à Kinshasa, alors que la cellule de communication de son père, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, affirme que la vidéo serait une manipulation générée par l'intelligence artificielle. Darwin Moumete, une fois de plus. Je démissionne par rapport à tout ce que je découvre dans cette police. Le chef de l'État veut un changement. Le chef de l'État veut que les choses changent. Mais les choses ne changent pas. La séquence dure 3 minutes 39 secondes. On y voit un homme dans une vidéo décliner son identité. Capitaine Mbosso Kazadi Junior, il annonce sa démission en accusant les responsables de la police nationale congolaise de collaborer avec les criminels qui sèment la terreur dans la capitale de la République démocratique du Congo. Rapidement, la vidéo est qualifiée de fake ou de fausse par la cellule de communication du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, père biologique du capitaine Mbosso Kazadi. Il s'agirait, selon elle, d'un deepfake, une fausse vidéo générée par l'intelligence artificielle. Or, à en croire des experts en fact-checking qui se sont penchés sur la vidéo, plusieurs indices techniques vont à l'encontre de cette version. Les mouvements des lèvres sont parfaitement synchronisés avec l'intonation vocale, un élément que les deepfakes ont encore du mal à maîtriser sans décalage visible. Regardez par exemple dans cette vidéo. It came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting. On voit la synchronisation des lèvres avec l'intonation vocale, tandis que dans l'autre vidéo générée par les deepfakes, les mouvements des lèvres sont incohérents. Revenons dans la vidéo du capitaine Mbosso pour dire que ses paupières clignent naturellement, preuve d'une interaction humaine réelle. Par contre, dans une vidéo générée par l'IA, les yeux ont souvent un aspect figé et le clignement est rare ou robotique. À la 31e seconde, autre détail troublant, les téléphones du capitaine Mbosso sonnent en plein enregistrement. Je démissionne par rapport à tout ce que... Il rejette l'appel avant de continuer son propos. Ce genre d'interruption aléatoire est difficilement simulable dans un montage. Les experts en fact-checking ne révèlent aucune trace de manipulation graphique visible. Pas de coupure d'image, de flou artificiel ou d'incohérence des fonds, autant d'éléments souvent présents dans les vidéos générées par l'intelligence artificielle. En définitive, rien ne permet de prouver que la vidéo du capitaine Mbosso est une œuvre de l'intelligence artificielle ou une falsification. Restons toujours dans ces mêmes registres. Attention aux vidéos et aux voix manipulées par l'intelligence artificielle. Les deepfakes peuvent faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a jamais dit. Vérifiez toujours vos sources et restez vigilants des précisions dans ces chroniques de Darwin Moumete encore. Les deepfakes sont des contenus audio ou vidéo créés grâce à l'intelligence artificielle pour imiter la voix ou l'image d'une personne réelle. Ces vidéos peuvent sembler très crédibles, mais elles sont entièrement fabriquées. Elles sont parfois utilisées pour tromper, manipuler ou nuire à la réputation d'autrui. Pour se protéger, vérifiez toujours la source du contenu, comparez avec les canaux officiels et cherchez des incohérences dans l'image ou les sons. Les respirations, les mouvements de lèvres ou l'intonation peuvent trahir une imitation artificielle. La meilleure protection reste l'éducation aux médias, apprendre à analyser, vérifier et réfléchir avant de partager un contenu est essentiel pour ne pas tomber dans le piège des deepfakes. Face aux deepfakes, vigilance et éducation aux médias sont nos meilleurs boucliers. Une population informée est une population protégée.
Écho des provinces, dans cette édition du journal, un lot important de matériel pour la construction de l'aéroport de Lodja dans la province du Sankourou a été réceptionné ce dimanche 24 août 2025 par les autorités provinciales. Il est également question d'installer d'autres outils nécessaires pour la construction de la ville de Lumumba. La ville de Lodja connaît depuis ce mois d'août 2025 un mouvement de rotation des camions de la société Adiconstruct Benadibele Lodja qui livre de matériel pour la construction de l'aéroport de Lodja, projet du chef de l'État. Ce dimanche 24 août, la population a assisté à la 3e livraison de matériel, principalement du ciment et du carburant, ainsi qu'à l'arrivée d'une niveleuse. À chaque occasion, le directeur provincial de l'agence congolaise de grands travaux ne manque pas de manifester son contentement. Remercier le président de la République pour son insistance et sa persistance pour la construction de l'aéroport de Lodja. Évidemment, nous remercions aussi le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, le DG Nico Nzaounzaou, pour son coaching et pour sa persévérance pour que ces travaux puissent réellement commencer et terminer. Aujourd'hui, nous assistons à l'arrivée du 3e lot de matériel et matériaux pour la construction de l'aéroport de Lodja. Et ce lot comporte essentiellement une niveleuse, toute neuve, que vous voyez ici derrière nous, un engin très important dans la construction des infrastructures sûrement routières et surtout que ça concerne beaucoup plus la piste d'atterrissage et décollage de l'aéroport. Voilà, à chaque rotation, nous prenons essentiellement tout ce qu'il y a comme l'eau de carburant en grande quantité, surtout à Dibele, le lot de ciment, surtout en grande quantité à travers de Dibele, et que nous avons essayé un peu de pouvoir évaluer pour voir ça va nous coûter combien de rotations. Nous sommes en somme au moins 10 rotations. Il nous faut 10 rotations pour que tout ce qui est à Benadibele puisse arriver ici sur place à Lodja. Vous comprenez que Benadibele Lodja, c'est vraiment plus ou moins 150 km. La route n'est pas aussi facile à emprunter. On connaît beaucoup de problèmes et évidemment, il faut au moins traverser 9 ponts. Donc, ce qui fait que même dans notre façon de prendre tout ce qu'il y a à Dibele, nous devons faire en sorte que le tonnage soit respecté pour que les ponts ne soient pas endommagés. Une fois un seul pont endommagé, tout s'arrête. C'est comme ça que nous le faisons petit à petit, pour que tout puisse arriver sans problème, sans dégâts et que nous puissions commencer les travaux de l'aéroport. Donc jusque-là, que la population s'apaise. Et on y travaille très sérieusement, pour que les travaux puissent commencer. D'ailleurs, à la petite réunion matinale ici, nous avons demandé déjà à l'entreprise de commencer par la construction des bureaux chantiers, pour permettre aux techniciens qui œuvreront sur place qu'il ne puisse pas y avoir trop de problèmes, que ce soit à proximité des lieux du site de travaux. Et c'est comme ça qu'ils prennent un peu patience. Nous attendons peut-être avec 5 rotations qui peuvent venir. Avec ça, on peut aisément commencer les travaux. Mais il y a un autre élément aussi très important, c'est pour les ponts cassés. Évidemment, nous avons voulu précéder les choses pour que nous puissions trouver un site où nous pouvons nous trouver carrément la roche pour nous permettre d'avoir les ponts cassés pour le béton. Vous savez, la piste c'est essentiellement en béton. Et il y a 3 matériaux essentiels ou 4 qui entrent en jeu. Vous devez avoir une quantité suffisante de ciment, vous devez avoir une quantité suffisante de ponts cassés, évidemment le sable ainsi que de l'eau. Donc vous voyez que tout ça, nous sommes en train de battre en phase préparatoire ici pour que ça soit là et que les travaux puissent commencer ça. Bon, oui, nous avons connu une difficulté parce que les jours passés ici, la bétonnière devrait être directement aussi de ce lot. Mais le porte-char a connu un petit problème. Alors la bétonnière ne peut pas rouler d'elle-même de là jusqu'ici. Et pour que ça roule, ça devient un problème sérieux. Les techniciens qui étaient sur place nous ont rapporté qu'à chaque 20 km, ça chauffe. Donc vous voyez que ça n'a pas vocation de rouler comme ça. Ça n'a pas vocation de rouler comme ça. Mais le porte-char qui est en train d'être réparé, évidemment, va venir avec ça. Et le compacteur, évidemment, qui doit absolument prendre un porte-char pour arriver ici à
On poursuit cette édition du journal. Batli Madina Bijou Diop, présidente de la coordination des Guinéens pour les soutiens aux actions du chef de l'État, le général Mamadou Doumbouya, a mobilisé les ressortissants guinéens vivant en RDC à voter pour la révision de la Constitution le 21 septembre prochain. C'était lors d'une activité de vulgarisation du projet de révision de la nouvelle Constitution organisée ce dimanche 24 août au Carrefour de Gênes dans la commune de Kalamou. Dans une ambiance festive, les ressortissants guinéens vivant en RDC ont réaffirmé leur soutien au projet de révision de la Constitution tel que proposé par le président de la République de Guinée, le général Mamadou Doumbouya. Ils l'ont exprimé ce dimanche 24 août 2025 lors d'une activité de vulgarisation organisée au Carrefour de Jeunes de Matongé dans la commune de Kalamou par la coordination des Guinéens pour les soutiens aux actions du chef de l'État en RDC dirigée par Batli Madina Bijou Diop. La cérémonie ouverte dans une atmosphère solennelle a débuté par l'exécution des hymnes nationaux de la Guinée d'abord, puis celui de la RDC. Plusieurs personnalités guinéennes vivant en RDC ont honoré la rencontre par leur présence, à l'image de Fofana Salemadi, président du Haut Conseil des Guinéens en RDC, de la délégation de l'ambassade des Guinées en RDC, du président de la jeunesse guinéenne en RDC, sans oublier de nombreux hommes, femmes et enfants issus de la communauté guinéenne. Dans son mot de circonstance, Batli Madina Bijou Diop a appelé les Guinéens vivant en RDC, en particulier les femmes, à voter massivement pour la révision de la Constitution lors du référendum prévu le 21 septembre prochain. La présentation du projet de révision a été faite par Omar PDD, chargé des communications et de la coordination, qui a exposé en français les principaux axes de la nouvelle Constitution, notamment l'éducation, les logements, la sécurité, la protection et la dignité des enfants et des personnes âgées. Pour faciliter la compréhension, Fouédé Diawara a relayé les explications en malinké, l'une des langues les plus parlées en Afrique de l'Ouest et en Guinée, tandis que Madame Binta, vice-présidente du bureau des femmes de la coordination de la communauté guinéenne en RDC, a utilisé les poulards, une langue largement répandue dans plusieurs régions de la Guinée, pour lancer son message. La délégation de l'ambassade a remis à l'équipe de la coordination un exemplaire officiel du projet de la nouvelle Constitution. La rencontre s'est conclue dans une ambiance en couleur, cocktail animé par des chants, de percussions et des danses traditionnelles guinéennes, illustrant la richesse culturelle et la convivialité de cette communauté qui vit paisiblement en République démocratique du Congo. Vous l'avez compris avec moi, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal de ce lundi 25 août 2025. Merci à vous tous pour votre attention soutenue. Si vous l'avez aimé, dites merci à notre grande équipe rédactionnelle et technique et à la direction générale Péguinsassa. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.